Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons en duplex Jérôme Vinerier qui est analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors on va parler du CAC pour commencer. Non, pas du CAC, on va parler du stock 600, excusez-moi, du stock 600. Ça fait 2 semaines que vous en avez parlé du stock 600. La dernière fois, vous nous aviez donné une configuration qui s'était révélée juste. Aujourd'hui, on en est où? Alors, le stock 600 tient bon. On a testé en début de semaine le niveau des 400 points. C'est vraiment une zone importante parce qu'au-delà du seuil psychologique qu'il représente, il s'agit également des plus hauts de 2000 et 2007. On a commencé à avoir quelques prises de bénéfices puisque après 10 semaines consécutives de hausse suite au débordement des 350 points, eh bien, on a eu quelques prises de bénéfices en début de semaine. Mais force est de constater que la tendance reste forte. D'ailleurs, on le constate également sur les autres indices, puisque au lendemain du FOMC, on voit un stock 600 qui marque un nouveau plus annuel, qui franchit, sans grande conviction, les 400 points. On est pour le moment à 401,31 points, mais voilà, pour le moment, on est toujours, de mon point de vue, la façon dont j'interprète cette séance, c'est qu'on est en train de travailler le niveau. Il n'y a pas d'inquiétude sur les marchés actions européens après 15% de hausse en l'espace de 3 mois. Donc là d'ailleurs, je remets en avant ce que j'évoquais ces derniers jours. Même si on est sur des niveaux de résistance importants, on n'a pas de signaux de vente. Donc la zone actuelle en termes de stratégie se prête plutôt à une réduction de l'exposition. On peut diminuer son exposition pour avoir un peu plus de cash, de liquidité, pour, dès lors qu'on aura un mouvement de consolidation-correction, réaugmenter cette exposition. Donc moi je continue, même si les marchés tiennent très bien, plutôt d'avoir une stratégie prudente, de réduire l'exposition, mais en aucun cas de prendre des paris baissiers sur les actions européennes ou sur les indices, puisqu'on est clairement dans un marché haussier. Mais j'attends une phase à présent de consolidation, de correction. Quelle sera l'ampleur? Il est difficile de l'évaluer pour le moment, mais voilà, c'est vraiment l'approche que j'ai actuellement sur les marchés actions européens. Alors justement, on va regarder des valeurs européennes. On va commencer par une valeur Dexia, valeur bancaire. Vous êtes du coup avec cette même stratégie, donc un peu de prudence. Alors, avant de parler de Dexia, parce que c'est vrai que c'est une valeur qui a fortement varié ces derniers jours, j'aimerais revenir sur un secteur qui peut être particulièrement intéressant justement de suivre au cours des prochaines séances. C'est le secteur de l'automobile. On l'avait mentionné ces derniers jours avec vous, mais il est emblématique tout simplement du marché haussier qu'on a eu ces 6 derniers mois, puisque par rapport au point bas de l'automne dernier, depuis octobre 2014, on a progressé de 70% sur le secteur de l'automobile. Donc c'est vraiment tout ce qui est équipementier automobile avec Michelin, Valeo, mais également les constructeurs, donc les Français comme Renault, Peugeot, mais également les constructeurs allemands, italiens. Bref, on a un secteur comme ça qui a progressé donc dans des proportions extrêmement importantes, 70% sur 6 mois, et depuis le début de l'année, on est autour de 35% de hausse. Or, qu'est-ce qu'on a constaté ces derniers jours, notamment hier? Un décrochage de plus de 2% sur ce secteur et sur ces valeurs, notamment Renault perdait autour de 4%, Valeo, même chose. Ces valeurs que j'évoquais, les valeurs françaises, ont gagné près de 100% depuis leur point bas d'octobre. Donc quand on a des variations aussi fortes sur ces secteurs, et quand bien même on a des facteurs du point de vue fondamental qui expliquent ce regain d'appétit de la part des investisseurs, notamment la baisse de la part de l'euro-dollar, on est quand même dans des niveaux de variation qui sont extrêmement importants. Donc de mon point de vue, s'il y a un secteur sur lequel il est important de réduire la voilure, de prendre des bénéfices, c'est en particulier sur ce secteur de l'automobile qui rentre quand même dans des phases d'excès aussi. Oui, justement, vous en avez parlé déjà mardi d'une possible prise de bénéfice sur le secteur automobile, et c'est ce qui s'est passé lors des séances de mardi et mercredi. On l'a vu notamment sur Valeo, par exemple, qui a perdu quasiment 6% en 2 séances. Est-ce que vous pensez que, par exemple, sur Valeo ou Renault, on pourrait avoir une poursuite de la correction? Oui, c'est clairement le scénario que je mets en avant actuellement. C'est le premier secteur sur lequel, de mon point de vue, il est préférable de prendre des bénéfices. Mais là encore, ce n'est pas parce que j'attends une correction que je vais prendre un pari baissier sur ces valeurs. Si vous voulez, on a la tendance générale, que ce soit sur les indices, que ce soit sur les secteurs et sur les valeurs,
on est dans un marché haussier, c'est évident. Après, justement, ce qu'il convient d'essayer d'optimiser, c'est tout simplement les phases de consolidation-correction. Raison pour laquelle je dis mon approche, tout simplement, et je préfère justement être précis, c'est que même si je crée une correction, je ne vais pas passer d'une position acheteuse sur ces valeurs à une position vendeuse pour essayer de profiter de la correction, puisque c'est trop dangereux d'un point de vue probabiliste, puisque l'humeur dominante, le mouvement dominant reste à la hausse. J'aurais plutôt tendance à réduire l'exposition en termes de stratégie, en avoir un petit peu moins en portefeuille pour essayer d'en reprendre un peu plus bas et essayer de profiter toujours de la dynamique de fond. Donc, correction possible, mais en aucun cas, Oui, donc vous attendez qu'il y ait la correction pour ensuite essayer de trouver un point bas pour entrer en position à l'achat. C'est bien ça la stratégie à effectuer. Exactement, que ce soit sur le secteur ou les valeurs, puisque les mouvements d'appréciation qu'on a eu, donc si on en avait en portefeuille courant 2014 ou qu'on est rentré début 2015, quand on a des mouvements d'appréciation de 35 à 70% sur le secteur et jusqu'à 100% sur les valeurs, ça peut être judicieux de diminuer son exposition, puisque on devrait vraiment, il y a de très fortes chances, retrouver des points d'entrée plus intéressants au cours des prochaines semaines. Donc c'est là aussi tout le jeu des marchés, c'est savoir être patient, attendre les opportunités, quitte à avoir des phases où on est plus liquide pour tout simplement être exposé lorsque le marché nous offre tout simplement des opportunités. Il y a des périodes, il faut savoir être actif, offensif, et d'autres au contraire, réduire la voilure et puis attendre tout simplement un marché tout simplement qui nous offre des niveaux d'achat plus intéressants. Donc de mon point de vue, ce n'est plus le cas sur les valeurs automobiles et plus généralement sur les marchés actions. Mais là encore, au risque de me répéter, l'idée n'est pas de passer d'une exposition 100% longue sur les actions européennes à zéro. Je parle vraiment de réduire la voilure, donc on peut prendre 5% quand on a des hausses et puis essayer de racheter quand on aura eu des mouvements correctifs de 3, 4, 5%. C'est ce qu'on peut avoir sur les indices européens après avoir gagné 15%. Donc vous voyez que corriger de 5% sur le CAC 40 ou le Stock 600 alors qu'on a eu 15%, ce n'est en aucun cas envisager une entrée en phase baissière. On reste dans un marché haussier, il y a de fortes probabilités qu'on soit courant 2015 sur des niveaux supérieurs sur le Stock 600, au-delà des 400 points, ou le CAC 40, on pourrait très bien aller côté les 5100 points, voire au-delà, au cours du deuxième trimestre 2015. C'est un scénario que je juge tout à fait probable, mais à court terme, on est en phase d'excès. Il y a trop d'éléments, notamment techniques, qui montrent qu'on est dans un marché tendu et qu'une phase de consolidation, respiration se fait de plus en plus probable. Une autre valeur dont on pourrait parler, c'est la valeur Soitec. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette valeur ? Alors, Soitec et Dexia, effectivement, ce sont deux valeurs sur lesquelles je voulais faire un petit point aujourd'hui. Bon, des dossiers très particuliers qui ne s'adressent pas à des investisseurs, justement, pères de famille, puisque Soitec a inscrit hier un nouveau plus bas historique. C'est une valeur vraiment sous pression, d'ailleurs, qui ne profite en aucun cas de la confiance depuis le début de l'année, puisque si on regarde la variation depuis fin 2014, c'est un titre qui perd 15%. C'est un titre qui est à sa 6e année de baisse consécutive au plus bas historique. Donc clairement, s'il y a quelque chose à faire sur cette valeur, c'est rester à l'écart ou alors la vendre en intraday. C'est devenu vraiment une penny stock. Autrefois, il y a quelques années, Soitec était une valeur technologique française qui se traitait beaucoup. À présent, il n'y a plus beaucoup de volume et on marque de nouveau plus bas historique. Donc clairement, le fait qu'on a enfoncé hier les 86 centimes, marquer un nouveau plus bas, témoigne que la pression vendeuse reste réelle et on peut encore baisser de 5 à 10% au cours des prochaines séances sans trop de difficulté. Donc en revanche, comme c'est un dossier qui est très volatile, qui peut rebondir très fortement de 5, 10, 15% en l'espace de quelques heures, quelques jours, il convient vraiment d'avoir des stops. Donc moi, tant qu'on est sous les 89 centimes, j'ai un avis baissier pour viser les 80 centimes, voire les 75 centimes. Mais voilà, toujours avec parcimonie, jamais la totalité de son portefeuille sur ce type de valeur, jamais plus de 5 à 10%, puisque c'est très volatile, c'est assez dangereux. Mais voilà, pour des paris en intraday, ça fait partie des valeurs qui peuvent se traiter de mon point de vue. Merci beaucoup Jérôme Vinaurier, donc analyste indépendant. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants après un point pédagogique et savoir qu'est-ce qu'un plan de trading. On se retrouve juste après.